Alors, Knoom, prise 2 pour ta divination parce que j'ai perdu ta vidéo. Je vais essayer de me souvenir ce que j'ai dit, sinon l'eau est devant moi, il me suffit de la regarder et de demander quels sont les messages pour Knoom. Alors, le sujet c'est au niveau des blocages. Alors, je me souviens un peu de ce que j'ai dit hier dans la vidéo qu'on a perdue. Le premier message pour toi qu'on donnait, c'était, il s'agit de Knoom qui a beaucoup d'éléments hauts dans sa charte. Une femme, Knoom, tu as beaucoup d'éléments hauts dans ta charte, alors sache que le fait que tu es l'autre, c'est possible que ton ascendant soit un signe d'eau en fait. Mais tu as vraiment plusieurs éléments hauts dans ta charte, okay? Plusieurs signes d'eau dans ta charte. En fait, on t'explique que tu vis beaucoup de choses en toi et que d'arriver à faire la distinction. Parce que surtout, il s'agit des émotions. Il y a donc que tu arrives à canaliser en fait ce qui ne t'appartient pas. Que tu ressens ce qui vient des autres, ceux avec qui tu as une connexion, des personnes avec qui tu as une connexion, ou alors tu es sensible en tout cas à plusieurs personnes. Donc on t'explique qu'il y a des choses que tu vis en toi, de ne pas trop dramatiser parce qu'il y a trois types d'émotions que tu vis. Le premier, c'est vraiment ce qui vient des autres. Parfois tu peux te sentir bizarre, mais ce n'est pas, ça ne t'appartient pas. Le deuxième, évidemment, ça vient de toi-même et c'est les émotions en fait qu'on vit, que tout le monde peut connaître. Le troisième, on a dit que c'est passager, de no big deal, okay? No big deal, c'est-à-dire ne pas en faire, ne pas dramatiser, que c'est des choses, c'est ce qui va passer. Alors, laisse-moi regarder l'eau pour la suite. Ensuite, dans la vidéo que j'ai perdue, il y avait aussi on parlait de trois difficultés. Parce que Knoom, ce qui se passe en toi, on veut que tu arrives à avoir une bonne connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comme ça, tu pourras réussir à faire face à l'extérieur. Donc, on parlait de trois types de souffrances. Donc, de pouvoir distinguer les trois types de souffrances. La première souffrance, c'est celle qui est, en fait, elle est recherchée normale et recherchée. Pourquoi? Parce que c'est celle que tu vis lorsque tu es en train d'essayer d'évoluer, lorsque tu es en train d'essayer de te dépasser et donc d'être la meilleure version de toi. Alors l'exemple qui vient, c'est celui du bébé. Le bébé qui veut marcher, il veut évoluer, il veut marcher, il va tomber nécessairement, donc il y aura la souffrance associée au fait qu'il marche. Je parle de bébé, on entend un enfant passer de l'autre côté. Donc, nécessairement, il va connaître il va tomber et il va connaître la douleur c'est la douleur de l'apprentissage. Donc, c'est une souffrance. On l'aperçoit. C'est nécessaire et voulu, ok? C'est nécessaire et donc il faut remercier ce type de souffrance parce que c'est celle-là qui t'indique que tu es en train de grandir, tu es en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui se passe qui te permet d'aller vers mieux. La deuxième, on te dit pour la deuxième type de souffrance, c'est celle-là que nous connaissons, mais comment il faut la regarder, la prendre, c'est de se dire que elle est due, c'est une souffrance qui est due au manque de connaissances. Je donne un exemple simple, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, donc qui n'a pas de source de revenus et qui trouve que c'est difficile, alors à chaque fin de mois pour arriver, pour joindre les deux bouts, pour faire face aux dépenses qu'il y a de la vie, eh bien, que cette personne se dise qu'elle n'a pas encore eu la connaissance de pouvoir être autonome. Donc, c'est la raison pour laquelle elle connaît la souffrance donc, de la galère, la souffrance donc, de la galère tout simplement. Et la troisième, c'est celle qui vient de nos croyances. Parfois, nous souffrons aussi à cause parce que ce que nous croyons nous fait souffrir. Ok?
Exemple, je crois que le monde entier m'a abandonné, que mes amis m'ont abandonné, que mon entourage, ma famille. Si j'ai cette croyance dans mon mental, évidemment, ça va m'occasionner de la souffrance. Donc, c'est une souffrance liée à l'émotionnel. Donc, si je résume, nous, actuellement, on veut que tu fasses la distinction. On ne dit pas que tu n'as pas d'ennemi qui peut te causer aussi du tort, mais on veut que tu fasses la distinction. Comme ça va beaucoup t'alléger. Ça va beaucoup t'alléger parce que ce que je sens, c'est certains knoums, surtout knoums au masculin, qui n'arrivent pas justement à distinguer dans ces trois types de galères-là, ces trois types de souffrances. Et donc, du coup, il a le sentiment que le monde entier, que le monde en fait est lourd sur lui, qu'il repose, que vraiment le monde l'écrase. Ça, c'est ce que je vois, qu'il est couché et le monde l'écrase. On veut que tu arrives à distinguer les trois. Okay? Et pour tous les autres types de knoums, surtout les femmes, c'est au niveau donc émotion. Sache que, apprends un peu plus sur toi, sur ta charte natale, parce que tu as vraiment l'élément eau, comme j'ai dit, et l'élément eau fait en sorte qu'il y a certaines émotions parfois que tu captes, on te dit qu'elles ne t'appartiennent pas. Il y a aussi d'autres que tu vas passagères, de ne pas trop dramatiser en fait, de ne pas trop t'en inquiéter, de simplement les observer, d'être au calme et les observer. Tu vas voir qu'elles vont partir. Okay? Alors récapitulons les trois souffrances. La première, c'est celle qui te permet, c'est la souffrance de l'apprentissage, mais qui te permet d'évoluer, de grandir. La deuxième, c'est celle qui est liée au fait que tu n'as pas encore la connaissance, la raison pour laquelle tu es donc en train de souffrir. Il y a une information que tu n'as pas. Voilà pourquoi tu es en train de souffrir. Et je pense que c'est merveilleux. J'ai même envie de prendre ce message, en fait, ce conseil aussi. Et ça nous aide un peu à changer de perspective. C'est vraiment puissant ça, de comprendre que si nous souffrons, c'est parce qu'il y a quelque chose encore qu'on n'a pas, il y a une connaissance en fait avec laquelle nous n'avons pas connecté, n'est-ce pas? Et une fois qu'on connecte avec cette information, cette connaissance, évidemment c'est la fin de la souffrance. Donc l'exemple de la personne qui galère et tout ça, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est parce qu'elle n'a pas encore trouvé cette opportunité qui va lui permettre d'être vraiment à 100% financière, et ça existe. Et donc la troisième, c'est de comprendre que parfois c'est nous-mêmes avec comment on est en train de penser. Donc lorsqu'on est en train de souffrir, on doit se demander comment suis-je en train de penser? Est-ce que ce n'est pas mes pensées qui ne sont peut-être pas vraies et que je suis en train de croire, et cela m'occasionne donc une certaine douleur émotionnelle. Knoum, autre chose, Knoum, tu essaies aussi de te distinguer, de faire la différence. Tu as envie de te démarquer, surtout dans ton travail, dans ton activité. Et tu veux être toujours félicité aussi, tu veux être toujours reconnu pour ce que tu fais. Mais ce qu'on te dit, c'est que je vois, il y a une autre personne qui est aussi forte que toi, aussi compétente que toi. Rien de mauvais, je ne sens pas qu'elle essaie de te rivaliser. Mais ça veut dire que aussi tu vas devoir partager de temps en temps le trophée avec elle. Donc vraiment, non, il n'y a pas à s'inquiéter. Ne t'inquiète pas de l'autre à côté qui performe autant que toi, qui se distingue aussi. On dit juste que de temps en temps, partage le trophée avec elle. Partage les médailles avec elle. Donc si on te félicite, on va aussi, ça va arriver qu'on va la féliciter. Ça ne veut pas dire qu'on t'aura oublié. Pas d'autres non. Donc c'est ça, comme pour toi. Le karma, on parle aussi du karma. Bon, message, je ne vais pas trop détailler, parce qu'il y a aussi un message par rapport au karma, que certains d'entre vous, définitivement, pourquoi il y a beaucoup d'épreuves? Parce que c'est la question que tu te poses. Pourquoi il y a beaucoup d'épreuves? Ben déjà, fais le tri de tes croyances. Comme ça, tu vas voir, tu as l'impression d'avoir beaucoup d'épreuves, mais en faisant le tri dans ce que j'ai dit précédemment, ça va réduire. Mais pour les autres aussi qui le voient vraiment, toutes ces épreuves-là, eh bien, la réponse est que tu as décidé de purger également beaucoup du karma négatif pour cette incarnation. Tu as décidé de purger ça, de diminuer tout ça, mais pour cette incarnation. C'est ça la réponse.
Et on te parle à venir aussi. À venir, c'est donc il y a l'énergie. Donc dans le futur, tu reçois de l'amour, tu reçois aussi une récompense. C'est ce que la mer me dit. Enfin, la mer, c'est la rivière qui est devant moi, mais je sais pas pourquoi je l'ai perçue en mer. Ça arrive. Alors, Knoum, c'est tout pour toi. Je te souhaite de te porter merveilleusement bien et à la prochaine. Knoum, il y a aussi deux autres choses importantes. Tu te dis que les gens mettent des obstacles devant toi par différents moyens. La réponse est oui, tu le sais déjà, mais on veut que tu t'occupes de les obstacles intérieurs que tu te mets. L'autre message très important pour ceux qui ont le talent, on te dit que Knoum, c'est tes mains qui te rendront riche. Okay? Donc Knoum qui a le talent avec tes mains, que ce soit je vois le piano, je vois les instruments en fait. Prends ça beaucoup plus au sérieux, mais il faut que tu l'amènes aussi dans l'ère digitale. Et du coup, tu vas voir que ça va vraiment exploser. Ça va. Bref, le message est que tes mains te rendront riche. Tes mains te rendront riche. Sinon, je vois tes mains comme de l'or. Tes mains te rendront riche. Voilà. C'est ton talent. C'est pas le travail, l'activité, mais c'est le talent, le fait que cette façon que tu sais, comment tu sais utiliser ton talent en fait avec ta main. Voilà.